Bonjour, bonjour, amis des fans des séries des années 90, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va pas parler d'actualité, on va parler de vieux machins, à savoir Ascension, qui est une série qui date quand même de 97 aux États-Unis, octobre 97 aux États-Unis. Oui, alors vous verrez, c'est signé pour la plupart par Finch et parfois par Marcia Chen, qui est devenue la scénariste à la fin de la série. Sur mes comics parus chez Semic en VF, j'ai eu la chance de les rencontrer lors du Festival de Valenciennes, alors il y a très très longtemps, hein. Je me demande si c'était pas 2000 ou un truc comme ça. Bah si, c'est 2000, il a signé 00, c'est ça. Donc voilà, c'est signé, c'est bon, on n'en parle plus. Un mec très sympa, un Finch, hein, qui ressemble un peu à l'oncle Fétide. Donc c'était paru en octobre 97 aux États-Unis, c'est arrivé en juillet 98 en France, hein. Moi j'étais chaud, hein, parce que je suivais déjà l'actualité des comics aux États-Unis, et quand j'ai vu Ascension, donc j'ai vu David Finch qui sortait d'un run plutôt formidable sur Cyberforce. Il a pris la suite de Marc Silvestri. Au début, on se disait, ah, ça va être compliqué hein, de suivre Marc Silvestri, mais il a trouvé sa marque, il a trouvé ses marques, il a trouvé son style, et vraiment, savoir qu'il est arrivé sur une série à lui, avec ce style un peu gothique, il avait fait Aphrodite Night, c'était avant ou après? J'ai un doute, tiens. C'est Michael Turner qui lui avait après à dessiner des fessiers, pour la petite anecdote. Il trouvait que les fesses des femmes, il le faisait pas bien, il avait demandé des conseils à Michael Turner. Et donc on a attendu juillet 98 pour l'avoir. Donc c'est David Finch au scénario, c'est Bat également au scénario, c'est écrit Bat. C'est Matt Banning qui a comme surnom Bat aux États-Unis. Ça parle de quoi? Je vous parle tout de suite de l'histoire. Ouais, je vous parle de l'histoire. Donc l'histoire c'est il y a une paire d'années, il y a eu les Minéens et les Dayaks qui vivaient en harmonie. Donc les Minéens avaient un, on les voit un petit peu là. Est-ce qu'on les voit quelque part? Je suis pas sûr. On va les voir au début. Les Minéens ont un look d'ange, les Dayaks, donc celui-ci c'est un Dayak, ont des looks de démons, ils ressemblent à des démons, mais ils s'entendaient plutôt bien, jusqu'à l'arrivée de Voivodul. Voilà, Voivodul, le grand méchant, donc vous voyez, ça c'est une Minéenne qui est là. Voivodul c'est un grand méchant, il devient le chef des Dayaks et des Minéens, c'est un tyran, c'est la merde. Pour s'en débarrasser, on l'emprisonne dans des pages de magique, voilà. Et les pages magiques sont perdues dans les méandres du temps. On les retrouve en 1990 à Tchernobyl. Tchernobyl, où il y a des Skrulls selon Secret Invasion. On retrouve quelques pages et en fait, quand on touche ces pages, on acquiert des pouvoirs un peu chelous. Alors il y a deux personnages principaux qu'on voit en couverture, donc cette nana qui s'appelle Andromeda Andy pour les intimes, est une scientifique, et lui c'est Lucien. Alors il est russe, Lucien, bon c'est pas grave, hein, c'est pas de sa faute, hein, il pouvait pas savoir. Donc Lucien est russe. Il va devenir un espèce de mec avec la peau toute blanche, les cheveux rouges, des yeux bleus, des ailes, et puis elle va devenir un peu badass, à pouvoir. Je sais plus si elle lit dans les esprits ou pas, mais il y a une histoire comme ça avec Voivodul également. Euh, et ils vont retrouver donc la gamine que je vous ai montré tout à l'heure, qui est en fait une minéenne qui s'appelle, je sais plus son nom. Comment elle s'appelle déjà celle-ci? Bon, ça va être écrit là. C'est une fille, elle respire bizarrement. Bon, bref, je sais plus. Euh, donc au début ça partait vraiment bien. Moi je trouvais ça vraiment cool. C'était gothique, c'était dans la veine des séries un peu magiques qu'on retrouvait chez Topco, les Witchblade, les Darkness. Enfin vraiment, toute cette période-là chez Topco, je la trouve vraiment cool. La période d'aujourd'hui c'est vraiment plus compliqué. Mais vraiment en plus, moi Finch, ça me le faisait carrément, quoi. Je trouvais ça vraiment bien. Et donc la série va avancer comme ça au fur et à mesure. Il y aura plusieurs arcs, il y aura 4 arcs en tout. Le premier arc en 6 chapitres est scénarisé par David Finch. Je crois même que David Finch ne fait que 5 chapitres et que David Quinn prendra la suite au niveau du scénario jusqu'au numéro 19. Donc il y a un premier arc qui fait les 6 premiers numéros américains, un deuxième arc qui fait les numéros 7 à 12 et qui prend complètement pied dans l'univers Topco, parce qu'on retrouve des personnages qu'on voyait dans Witchblade, Kenneth Irons par exemple, qui était le méchant emblématique de Witchblade. Après, c'est un arc sur numéro 13 à 19 et un numéro sur 20 à 22. Donc tout ça, c'est avec des personnages qui vont être contrôlés par Voivodul qui les manipule un peu de sa dimension où il est enfermé grâce aux pages magiques là. Afin d'être libéré. La fin elle est complètement brutale sur la série. Donc là, c'est le numéro 2 que vous avez.
Alors, il y a 22 numéros en tout, plus un numéro 0. Le numéro 0, il n'était pas proposé avec le numéro 1 qui est là. Il était proposé avec le numéro 2. Il donnait un fascicule en plus avec le numéro 0 qui est ici. Voilà, le numéro 0 qui est là. Donc c'est quelques pages, quelques pages dessinées par Finch. Plutôt sympa, avec un léger sketchbook à la fin. Donc ça fait toujours plaisir. Puis ça coûtait pas plus cher, je crois. Ah, un franc de plus. Un franc de plus. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui où on paye le moindre comics au moins 16 euros, hein? Bon. Le numéro 3, et des couvertures qui sont toujours très sexy, qui sont toujours très cool. Le numéro 4. Alors, Bat, c'est vite barré. Bat, c'est vite barré, c'est dur à dire, non, ça passe. Donc, Bat, c'est vite barré parce qu'en fait, il y avait des désaccords avec Finch. Il n'était pas d'accord sur le déroulé du scénario. Et donc, Bat, il a dit, bah, démerde-toi. Moi, je me casse. Il a laissé Finch continuer son scénario comme il l'entendait, pour que finalement Finch se barre aussi, en laissant la main à David Quinn. Alors il est toujours co-scénariste, Finch, mais c'est surtout David Quinn sur le numéro 6 à 19, et Marcia Chen qui terminera la série sur le numéro 20 à 22. Pareil au dessin, Finch, il est là au début, mais il est vite remplacé par d'autres. À ce numéro-là, c'est toujours lui. Non, voilà, donc là on a du Randy Green, du Brian Ching qui terminera la série, je crois. Ouais, c'est ça. Clarence Lansang, Dan Fraga, Marc Pagliarillo, donc tous des gens qui sortent de l'écurie Topco et qui sont venus prêter ma forte à David Finch sur la série Ascension. Voilà, donc ça c'est le numéro suivant, le numéro 5. Toujours des couvertures de Finch. Elles sont cool les couvertures. C'est vraiment ça qui sauve la série. Et là Finch apprend à dessiner un peu comme Buscema sur Conan, avec un effet de couleur plutôt sympathique. Vraiment, cette couverture, elle est magnifique. Oh, bah, tiens, qu'est-ce que c'est derrière? Une pub pour Max Faraday. Ah bah, c'est incroyable. Hop, là, la couverture, elle est plus du tout de Finch, elle est de Brian Sheen. Ça se voit que c'est plus du tout la même chose. Derrière, on a une pub pour Favom. Je vais vous montrer quelques pages intérieures. Qui est autodessin? Ah, Roger Cruz. Ah bah oui, je reconnais le style. Donc Roger Cruz, moi c'est pareil, c'est un dessinateur que j'aime bien, qui change de trait assez régulièrement. Et si vous suivez Roger Cruz sur sa page Instagram, vous allez vous régaler les yeux parce que le mec il est toujours très très bon. C'est drôle ça. Les numéros 2 sont arrivés. À mon avis, il y avait du retard. Voilà, ça c'était un peu le problème sur les séries de l'époque. C'est que c'était très très en retard. Le numéro 8, aux États-Unis, les ventes se sont vite pété la gueule, malheureusement. Donc la série va s'arrêter brutalement sur un cliffhanger complètement con où Voivodule est enfin libéré. Le personnage de Lucien et le personnage de Andy sont capturés et boum, Voivodule est libéré et boum, on n'aura jamais la fin, on ne saura jamais ce qui se passe après. C'est dommage, à la limite, Ascension, vous voyez là, c'est dédicacé par Marcia Chen. Ça a pris un peu cher d'ailleurs, ça a bu un petit peu le truc. Là, c'est qui au dessin? Brian Ching, ben voilà. Là, on est en quelle année là? Février 2000. Ah, ça fait déjà 3 ans par rapport à 2 ans par rapport à l'édition française. Et le dernier numéro, celui-ci, le numéro 11, qui, comme je vous expliquais, se finissait complètement connement. Hop là. Voilà, ça c'est la dernière page. Fin. On ne sait pas. On ne saura jamais, du coup. On ne saura jamais. Tout ça reste dans l'esprit de Marcia Chen qui a fait le scénario sur la fin. Peut-être de David Finch qui avait imaginé les choses peut-être un peu différemment. Mais en tout cas, c'est une série qui était surtout au début, le premier arc où tout est dessiné par David Finch. Franchement, on se régale. C'est vraiment bien. Bon, encore une fois, c'est pas pour le scénario que vous venez. Mais pour le trait, vraiment, c'est très très cool. Enfin, ces pages, ces couvertures là, moi je les trouve vraiment bien. Vous voyez les covers, les covers de Finch. Le mec, il a de l'or dans les doigts. Enfin, moi je trouve ça vraiment bien. Je vais vous lire rapidement pour conclure cette vidéo, parce que évidemment je vais pas faire trop long. Je pense que je vous ai assez parlé de Ascension. Je vais vous lire un petit peu ce qui était dit à l'édito du premier numéro, qui est sorti donc en juillet 98, qui est signé par Adeline. C'est Adeline Evans, ou Evans, je sais pas trop comment on dit, qui a fait partie de chez Semic, mais c'est la période de Semic où Thierry Mornay n'était déjà plus là, il me semble, parce que ça appartenait au groupe Bonnier-Tournon. Bref. Thierry Mornay, ça serait bien un jour qu'il nous fasse une vidéo pour nous expliquer, mais je pense qu'il a peut-être pas le droit, ou il a peut-être pas envie de revenir là-dedans, mais lui, il aurait quand même des choses à dire sur la période de Semic, ces périodes-là. Donc, l'édito. Et voilà donc votre nouveau titre image.
Et oui, un nouveau titre image, on était tellement contents. Énorme succès aux États-Unis, c'est vrai, les premiers numéros c'était très très bien vendu. Ascension, le dernier chef-d'œuvre, de David Finch est dans la droite lignée des Witchblade Darkness Arcanum. C'est vrai qu'il y a Arcanum aussi, il faudrait que je fasse une vidéo sur Arcanum. Chez Toko, on a quelque peu délaissé les super-héros classiques, les types en costume qui mettent leur pouvoir au service du bien et qui sauvent régulièrement l'humanité des super-vilains mal intentionnés, pour se concentrer à un genre remis au goût du jour par Witchblade, la magie. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'histoire, c'est celle classique de deux races qui s'opposent, les Dayak et les Minéens. Ce qui est moins classique, c'est qu'on ne sait pas très bien où sont les bons et où sont les méchants. C'est vrai que on voit des anges contre des démons, on se dit bon bah c'est les Minéens, les gentils. Pas forcément. La frontière entre le bien et le mal est un peu floue. Pour en savoir plus sur les personnages, rendez-vous dans tome 23. Vous savez qu'il existe un numéro 0, et oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà en train de nous maudire, mais vous inquiétez pas, ce sera publié avec le prochain numéro. Très bien. Une dernière chose, ça c'est drôle. Cette nouvelle série devrait être comme les successeurs bimestriels, elle devrait être bimestrielle, à raison de 2 épisodes tous les 2 mois. Encore faudrait-il que les Américains assurent. Les mecs, paf, directement. Car il arrive de plus en plus, vous l'avez déjà remarqué, que les artistes n'assurent pas une production régulière, étant très proche de l'édition originale. Ouais, presque un an quand même. Étant très proche de l'édition originale, j'en étais où? Nous sommes tributaires de ces retards, espérons que cela se produira le moins possible, et non. Et que nous pourrons tenir les rendez-vous annoncés. Nous vous laissons maintenant savourer votre numéro d'ascension et nous vous donnons dans 2 mois pour la suite et le numéro 0. Voilà. Je vous remets quelques pages de ascension. Je vais pas vous faire un page à page, ça sert à rien, et puis bon, ça c'est pas du tout. Pour lire Ascension aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ça n'a pas été réédité. Je crois pas qu'il y ait eu ces Micbooks, je crois vraiment qu'il y a eu que ça, qu'il y a eu que les versions intégrales publiées chez Semic. Vous les trouverez sans doute d'occasion. À quel prix, je ne sais pas. Bon, sans doute pas trop cher, hein, parce que c'est pas non plus une série qui a vraiment marqué les esprits. Mais ouais, parfois c'est quand même très, très verbeux, hein, très explicatif. Hein. Ouh là là. Mais moi, c'est une série que j'avais bien aimée et que je suis content d'avoir encore dans ma collection de comics. Ça, c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo sur des vieux machins vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des doléances pour que je vous parle d'autres séries, si jamais je les ai dans ma collection. Il n'y avait pas énormément de... J'ai cherché vraiment quelle était la raison de la discorde entre Finch et Bat, mais j'ai pas trouvé d'article qui en parlait. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment communiqué là-dessus. Donc bah ça fera partie de l'histoire, Bat s'est barré, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture. Nous on va se retrouver jeudi, et jeudi on parlera de Nemesis. Voilà, ciao.